La jalousie. Dans les Saintes Écritures, un mot peut avoir des sens bien différents selon le contexte dans lequel il est employé. Ainsi, les mots jaloux ou jalousie ont différentes significations selon que la parole les applique aux hommes ou à Dieu. J'aimerais pendant quelques minutes parler de la jalousie de l'homme. La jalousie est un proche synonyme de l'envie, qui est un sentiment obscur, lâche et haineux, causé parfois par la seule vue des biens et du bonheur d'autrui, avec le désir violent d'en posséder la jouissance. Aussitôt, après la chute du premier homme, je parle ici d'Adam, la jalousie s'empare de son fils Caïn, son fils aîné. Satisfait de lui-même et de ses œuvres, il présente à Dieu une offrande qui est le fruit de son travail. Or, elle vient d'un seul que Dieu lui-même a maudit. Caïn trouve intolérable d'apprendre que l'Éternel préfère le don d'Abel, son frère. La parole de Dieu met à nu les pensées et les intentions du cœur. Nous pouvons lire cela dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Elle pose cette question. Pour quelle raison le tua-t-il? Et elle en donne elle-même la réponse. Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. 1 Jean 3, verset 12. Les cas de jalousie dans l'Écriture sont nombreux. Leurs conséquences au milieu des hommes sont dévastatrices, comme le montrent ces exemples. J'aimerais pouvoir m'attarder un tout petit peu sur Sarah, dans Genèse chapitre 16, versets 5 à 6, et aussi Genèse chapitre 21, versets 9 à 10. Dans ce passage, dans ces deux passages-là, nous pouvons voir clairement le fruit, ce que la jalousie peut engendrer dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Dieu a promis à Abraham de lui donner des enfants. Il lui a promis que par lui allait surgir, allait être créée une nation. Et que lorsqu'il lève les yeux vers le ciel, le nombre des étoiles qu'il peut compter sera en fait l'étendue de sa destinée, l'étendue de sa descendance. Mais il faut dire la vérité, lorsque Dieu dit cela à Abraham, il est avancé en âge. Lui-même, il est avancé en âge, mais sa femme aussi est avancée en âge, frappée par la ménopause. Alors, elle commence à douter. Elle commence à être anxieuse. Elle commence à se poser la question de savoir si réellement ils ont tous les deux entendu Dieu leur parler. Et alors, elle décide un bon matin de donner l'une de ses servantes à son mari, Abraham. Cette servante s'appelle Agar. Bien entendu, Abraham ne s'oppose pas à cette proposition que sa bien-aimée, sa dulcinée, son épouse lui propose. Et donc, il connaît Agar. En la connaissant, Agar commence à prendre une certaine attitude. Et cela énerve Sarah. À un tel point que Sarah devient jalouse de sa propre servante. Et donc, elle demande à Abraham de faire quelque chose, de venir à sa rescousse et de pouvoir s'assurer que sa dignité puisse être préservée. Mais Abraham lui dit tout simplement que c'est ta servante. Donc tu prends tes responsabilités et tu fais d'elle ce que tu veux. Sarah prend la liberté donc de rendre la vie de Agar un enfer sur terre. Agar est tellement oppressée, opprimée, humiliée qu'elle décide de fuir. Et lorsqu'elle s'enfuit, Dieu la rencontre et Dieu lui dit qu'elle ne peut pas fuir. En d'autres termes, il lui demande où vas-tu? Et donc elle explique à Dieu pourquoi elle a quitté son maître et pourquoi elle a quitté sa maîtresse.
Et Dieu lui dit qu'elle ne peut se permettre de faire cela, il faut qu'elle reparte et qu'elle demande pardon à Sarah et qu'elle demande pardon à Abraham. Car la vérité est qu'elle est enceinte et que cet enfant est l'enfant d'Abraham et par conséquent, cet enfant mérite d'être béni comme Dieu a prévu de bénir tout ce qui sortirait du sein d'Abraham. Alors Agar repart. Quand elle arrive, quand elle repart, Abraham refuse et essaye du mieux qu'il peut de pouvoir protéger Agar. Cependant, Agar est en train de prendre des latitudes encore parce qu'elle est enceinte et que Sarah ne l'est pas. Mais parce que Dieu est un Dieu qui est juste et Dieu est un Dieu qui est bon et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, Sarah devient enceinte. Et lorsque Sarah enfante, elle nomme son fils Isaac. Et un jour, elle entend Samuel, pas Samuel, mais elle entend, excusez-moi, Ismaël, le fils d'Agar, rire aux éclats. Et elle est gênée par cela parce qu'elle a l'impression que Ismaël, qui est en fait l'aîné, veut briller et se comporte comme étant le digne fils héritier de son père et comme étant l'aîné de son père. Et cela gêne énormément Sarah parce que pour elle, la présence d'Ismaël est une soustraction pour Isaac. Alors elle va encore chez son mari et se plaint. Et elle demande à son mari de chasser... elle demande à son mari si elle peut chasser Agar. Et son mari s'y oppose. Cependant, son mari lui dit, fais d'elle ce que tu veux. Mais il s'oppose à ce que Sarah chasse Agar. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que le problème a commencé parce que c'est Sarah elle-même, à cause de sa jalousie, parce qu'elle a été consumée par la jalousie, et comme la Bible dit que la jalousie est une carie pour les os, cette jalousie la rongeait, à un tel point qu'elle ne pouvait plus sentir Agar et Ismaël. Et donc, elle a mis la pression à Abraham, pour qu'Abraham puisse chasser Agar et son fils. Mais Abraham n'avait pas cela en lui. En lui, il ne voulait ni chasser Agar, ni chasser Ismaël, son fils. Cependant, Dieu est venu le voir. Et Dieu lui a dit qu'il ne peut prendre la part d'Agar, parce que Agar n'est pas sa femme légitime. Il doit prendre en considération ce que Sarah, son épouse, veut. Alors, obéissant à l'Éternel, Abraham décide que le sort de Agar et d'Ismaël sera scellé par le choix ou sera scellé par ce que Sarah décide. Et donc Sarah décide de les mettre dehors. Voilà ce que la jalousie est capable de faire. Et nous voyons dans les Saintes Écritures plusieurs exemples. Par exemple, les Philistins, dans Genèse chapitre 26 au verset 14. On peut voir encore aussi Rachel et Léa dans Genèse 30, à partir du verset 1 jusqu'à Genèse 30, verset 15. On peut voir aussi les fils de Laban, comment la jalousie peut les consommer dans Genèse chapitre 31, verset 1. On peut voir aussi les frères de Joseph dans Genèse 37, de 4 à 11, de 19 à 20, Acte 7, verset 9, qui nous parle de la jalousie qui consomme ses frères, à un tel point qu'ils sont prêts à tuer leurs propres frères, leur propre sang, et à vendre leurs propres frères. Nous voyons cela aussi dans Nombre 12, chapitre 12, verset 1 à 12. Aaron et Marie qui pensent que Moïse en fait un peu trop.
et ils pensent qu'ils sont mieux que Moïse, et Dieu doit intervenir pour leur dire que, attention, c'est vrai que je suis le Père de tout le monde ici, c'est vrai que je m'adresse à tout le monde d'une manière ou d'une autre, mais avec Moïse, c'est différent. Ici, on voit que Aaron et Marie s'égarent à cause de la jalousie. Nous pouvons voir aussi encore la jalousie dans Corée et son assemblée. Nous pouvons le lire dans Nombre chapitre 16, verset 3, dans Psaume chapitre 106, au verset 16 à 18. Nous pouvons lire aussi dans Juges chapitre 8, verset 1, les hommes d'Éphraïm. Nous pouvons aussi lire l'attitude de Saul vis-à-vis de David. La jalousie qui le consomma à un tel point que lui aussi, il voulait éliminer David. Parce qu'il entendait partout que oui, Saul peut faire tomber 1000, mais que David peut faire tomber 10 000. Nous pouvons lire cela dans 1 Samuel chapitre 18, 8 à 9. 1 Samuel chapitre 29, 20 à 31. Les princes de la cour de Darius. Nous pouvons lire cela aussi dans Daniel chapitre 6, verset 4. La jalousie qui consomme des hommes et qui les amène à poser des actes ignobles. Nous pouvons lire aussi certains ouvriers qui travaillaient dans la vigne du Seigneur. Dans Matthieu 20, verset 12. Cette parabole où ceux qui ont travaillé depuis longtemps sont jaloux de ceux qui viennent juste d'arriver. Pourquoi? Parce que le maître décide de leur donner le même salaire. Et eux, ils trouvent que c'est injuste. Et alors, ils se plaignent et deviennent jaloux de ceux qui viennent d'arriver et de travailler. Nous pouvons voir aussi dans Matthieu chapitre 27, verset 18. Jean 11, verset 47. Les sacrificateurs et les pharisiens, durant le ministère du Seigneur Jésus-Christ, qui sont tellement jaloux de Jésus qu'ils décident qu'il faut absolument le rendre silencieux, il faut le tuer. Et donc, ils font mettre tout en place, toute une stratégie pour que Jésus-Christ soit crucifié. Pour qu'un malfaiteur puisse être libéré, je parle de Barabbas, quelqu'un qui a fait des mauvaises choses dans la communauté, un meurtrier, un menteur, un voleur, un usurpateur, peu importe l'état de Barabbas, les pharisiens veulent absolument la mort de Jésus. Parce qu'ils sont consumés par la jalousie. Parce que pour eux, Jésus est en train de faire et de poser des actes. Jésus est en train de faire du bien aux gens. Et les gens de plus en plus se gravitent autour de Jésus et ne gravitent pas autour d'eux. Et alors, ils sont consumés par la jalousie qui les amène à assassiner un homme qui est juste. Et libérer un homme qui est injuste. Nous voyons aussi cette jalousie avec le fils aîné dans la parabole de Luc, chapitre 15, verset 28. Qui lui est avec le père en tout temps, qui ne comprend pas que le fils cadet est parti et qu'il était perdu et que maintenant il est retrouvé et que son père fait une grande fête pour lui. Il ne le comprend pas et il est consumé par la jalousie. Alors il refuse de manifester de la joie, il refuse d'être heureux du fait que son frère soit revenu. La jalousie consume l'homme et l'amène à accomplir et à faire des choses qui sont ignobles. La jalousie chez l'homme peut sans doute se résumer ainsi. Je désire ce que tu as et je te hais parce que je ne le possède pas. Pourtant, l'apôtre écrit de la part du Seigneur, dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Philippiens, chapitre 2, verset 4. L'épître de Jacques nous met en garde contre la jalousie amère, unie à un esprit de querelle. Là où il y a de la jalousie et un esprit de querelle, là il y a du désordre et toute espèce de mauvaise action. Jacques chapitre 3, 14, verset 16. Plus encore, les jalousies identifiées comme faisant partie des œuvres de la chair. Nous pouvons lire cela dans Galates 5, verset 20. Nous sépare de la sagesse
qui descend d'en haut et nous plonge dans celle qui est appelée par Jacques une sagesse terrestre, animale et diabolique. Parlons maintenant de la jalousie de Dieu. Nous aimons à dire et répéter que Dieu est amour. Il est aussi lumière. Ces deux caractères sont sa nature. On comprend assez bien certains des attributs divins, sa puissance, sa majesté, sa justice, sa grâce. Mais il est plus difficile pour nous de concevoir un Dieu jaloux. Il a fallu que le sang précieux de Christ, de son Fils unique et bien-aimé, soit versé à la croix pour que nous puissions être rachetés. Jésus s'est offert sans tache à Dieu par l'Esprit éternel. Nous pouvons lire cela dans Hébreux, chapitre 9, verset 14. Il a fait de tous ces adorateurs que le Père avait désirés. Jean 4, verset 23. Si dans le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul fait ressortir plusieurs caractères précieux de l'amour de Dieu, il n'hésite pas à rappeler à ses croyants le réel danger de se détourner de lui, qui est un Dieu jaloux. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. C'est son droit absolu. Nous avons tous reçu de lui. C'est ce que rappellent ces paroles d'un cantique. S'il veut que notre cœur l'aime sans partage ni détour, c'est qu'il est d'abord lui-même, immuable en son amour. En retour d'un amour sans borne, de la part de Dieu, il veut être l'objet exclusif du cœur de ceux qui lui appartiennent et sont devenus par pure grâce ses enfants bien-aimés. Il nous a tant aimés, tellement aimés. Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu, s'écrit l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 3 verset 1. La jalousie de Dieu n'est donc certainement pas celle de l'homme, comme nous l'avons défini plus haut. Il n'y a pas d'iniquité en lui. Deutéronome chapitre 32 verset 4. Christ lui-même n'a rien envié de Dieu, comme nous le savons par le beau passage du chapitre 2 de l'épître aux Philippiens. Il n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu. Verset 6. Par cette expression, un Dieu jaloux, le Saint-Esprit, nous fait comprendre la profonde indignation que nous lui causons lorsque nous ne lui donnons pas la place et l'honneur qui lui sont dus. Un Dieu jaloux. Parlons un peu de ce Dieu qui est jaloux. Exode chapitre 20, Exode chapitre 20 et 34. C'est dans ce livre de l'Exode que l'on trouve la première mention de la jalousie de Dieu. Au moment où Dieu, sur le mont Sinaï, remet les tables de la loi à Moïse, on y lit en particulier: tu ne feras point d'image taillée, tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui visite l'iniquité de ceux qui me haïssent et use de bonté envers les milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Nous pouvons lire cela dans Genèse, chapitre 20, le verset 4 à 6. L'idolâtrie consiste au fond à ne pas reconnaître le rang de Dieu comme l'être suprême. C'est en outre tromper celui qui seul et par pure bonté a arraché son peuple élu du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Au chapitre 34, l'Éternel est présenté sous le même caractère. L'Éternel dont le nom est jaloux. Oui, je répète bien. L'Éternel dont le nom est jaloux. Nous pouvons le voir dans Exode chapitre 34 au verset 14. C'était une preuve absolue de son amour pour les croyants en Israël. Parce qu'il est jaloux, il enjoint son peuple de ne point traiter l'alliance ou de ne point traiter alliance
avec les habitants du pays de peur qu'ils ne tombent dans l'idolâtrie. Verset 15. Ainsi encore aujourd'hui, ceux qui habitent sur la terre, Apocalypse chapitre 3 verset 11, trouvent étrange que nous ne courions pas, eux, dans le même débordement de corruption. 1 Pierre chapitre 4 verset 4. Et aimeraient que nous marchions avec eux. Prenons garde à leurs pièges dangereux. Depuis l'œuvre de la croix, des croyants jusqu'à leur mort aussi dans leurs fautes et dans leurs péchés sont sortis des nations et devenus de touchants objets de sa grâce. Notre Dieu jaloux veut toujours être le seul que les siens adorent. L'apôtre Jean nous exhorte: enfants, gardez-vous des idoles, dans 1 Jean chapitre 5 verset 21. À l'instar des idoles païennes qui sont des produits de l'imagination humaine, nous pourrions en effet nous façonner une idole en nous faisant une conception de Dieu selon nos propres pensées. Le Seigneur Jésus sur la terre a pleinement révélé le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus dans Jean 14 verset 9. C'est pourquoi toute pensée au sujet de Dieu qui ne serait pas vue dans l'homme, Christ Jésus, contribuerait à nous façonner une idole. Rappelons encore que l'esprit d'idolâtrie réside en tout ce à quoi le cœur s'attache dans son éloignement de Dieu. Il en est ainsi de la cupidité qui est de l'idolâtrie. Éphésiens chapitre 5 verset 5 et Colossiens chapitre 3 verset 5. Et de bien d'autres choses, le monde lui-même désigne ces stars comme étant les idoles des jeunes. Lisons un peu Zacharie chapitre 1. L'Éternel des armées déclare: je suis jaloux d'une grande jalousie à l'égard de Jérusalem et à l'égard de Sion. Et je suis courroucé d'un grand courroux contre les nations qui sont à leur aise. Elles ont aidé au mal. Zacharie chapitre 1 versets 14 à 15. Alors il promet: mes villes regorgeront encore de bien, et l'Éternel consolera encore Sion, et choisira encore Jérusalem. Verset 17. Ici, c'est encore un autre aspect de Dieu. Un autre aspect. Dieu est jaloux. Lorsque l'on touche à ce qui lui appartient, au peuple qu'il a choisi en amour. Au jour de l'épreuve, ne perdons pas courage. Il a toujours pour les siens, conscients de leur faiblesse, de bonnes paroles, des paroles de consolation. Verset 13. En revanche, devant la rébellion de son peuple, la fureur peut monter au visage de l'Éternel. Il parle alors dans la jalousie de son cœur et entre en jugement avec son peuple. Ézéchiel chapitre 38 verset 18. Il se sert de Gog ou l'Assyrien qui fond alors sur Israël comme une tempête. Mais dans ses compassions, Dieu intervient en sa faveur directement du ciel. Verset 19. La jalousie du Seigneur. Durant le ministère de Jésus sur la terre, le zèle de la maison de Dieu l'a dévoré. Psaume 69, verset 9. Il purifie le temple et il en chasse avec un fouet de corde tous les vendeurs. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Jean chapitre 2, verset 14 à 17. Voir Matthieu chapitre 21, verset 12. Marc 11, verset 15. Luc 19, verset 45. La douceur qui caractérisait le Seigneur n'empêche pas la plus grande fermeté. Que ses disciples puissent manifester les mêmes caractères. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Dans les épîtres aux Corinthiens, il est question de cette jalousie de Dieu. Dans la première au chapitre 10 où l'apôtre part de la scène, il déclare: vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons.
Verset 21. Et il ajoute, provoquons-nous le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? Verset 22. Le Seigneur est jaloux si nos affections errent loin de lui. L'un de nos frères conducteurs a écrit, ce ne serait pas de l'amour de sa part s'il ne ressentait pas douloureusement nos infidélités. Le chrétien doit craindre de déplaire au Seigneur, provoquant ainsi de sa part une juste indignation. Pensons-nous être plus forts que lui? Oserions-nous l'affliger et devenir les objets d'un jugement disciplinaire de sa part? Verset 23. La jalousie par fidélité à Dieu. La parole relève l'exemple d'un croyant qui a été jaloux par fidélité à Dieu. Le contexte montre qu'il était ardent pour le Seigneur, fortement attaché et zélé pour le servir. Il s'agit de Phiné, fils d'Aléazar. Dieu dit à son sujet, il a détourné mon courroux de dessus les fils d'Israël, étant jaloux de ma jalousie au milieu d'eux. Nombre chapitre 25, verset 11. C'est pourquoi le Seigneur l'a grandement béni. Voici, je lui donne mon alliance de paix, de sacerdoce perpétuel pour lui et sa descendance. Après lui, parce qu'il a été jaloux pour son Dieu. Versets 12 à 13, psaume 106, versets 29 à 31. Cependant, n'imitons pas Élie quand il dit « J'ai été très jaloux pour l'Éternel, le Dieu des armées, et je suis resté moi seul. » 1 Roi, chapitre 19, verset 14. Il avait jusqu'ici lutté contre les prophètes de Baal et les avait vaincus. Son service avait longtemps été très fidèle. Mais maintenant, effrayé par Jézabel, il en vient même à demander à Dieu de reprendre sa vie. Ces paroles révèlent son état. L'Éternel le reprend et il apprend qu'il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Nous pouvons lire cela au verset 18. L'apôtre Paul. Dans la seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul, qui était l'imitateur du Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 4 verset 16, se déclare aussi jaloux que lui devant les dangers qui menaçaient les Corinthiens. Je suis jaloux à votre égard, d'une jalousie de Dieu. Oui, je vous ai fiancé à un seul mari, pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Étreint par l'amour de Christ, il pense qu'une responsabilité directe lui incombait à l'égard de la santé spirituelle des Corinthiens. Son vif désir était de pouvoir les présenter à Christ lors de sa venue pour chercher son Église. Comme une vierge chaste, il les avait fiancés à un seul mari. Il craignait qu'ils écoutent les faux docteurs venant prêcher un autre Jésus. Et il dit même, vous pourriez bien le supporter. Or, ces Corinthiens, comme tous les chrétiens, étaient des lettres de Christ. Ils devaient être fidèles dans leur témoignage devant les hommes, une sorte d'évangile vécu. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Avec droiture, Paul a fait part de cette crainte à ses frères en Christ. Il voulait les garder d'être attirés par la nouveauté, à prêter l'oreille à un autre évangile. Ne suivons pas nos tendances naturelles, l'égoïsme, la recherche de ce qu'il plaît à la chair. Les choses si courantes dans ce monde risquent fort de nous envahir. Pour déjouer les ruses de Satan, il faut rester attaché au Seigneur jusqu'au bout de la course. 1 Samuel chapitre 22, verset 23. Ne faisons pas comme Abiathar qui a suivi Adonijah. 1 Roi chapitre 1, verset 7. J'aimerais terminer avec ces propos. L'amour est fort comme la mort. La jalousie, cruelle comme le Sheol.
Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de jas. Beaucoup d'eau ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergent pas. Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 6 à 7. Ce merveilleux amour de Christ ne supporte aucune concurrence, n'est-ce pas? Il s'est donné aux siens sans réserve et sans les contraindre. Il attend en retour une seule chose de leur part, qu'ils se donnent à lui seul entièrement. Jésus, de ton amour, vient remplir notre âme et fait la nuit et jour brûler de ta flamme. Rédempteur précieux, maintenant dans les cieux, soumets tout notre cœur à ton doux empire, que pour toi seul, Seigneur, il batte, il soupire. Seigneur, nous t'aimons aujourd'hui parce que tu nous as aimés le premier. Nous te disons merci parce que ton amour est infini. Nous te disons merci parce que tu as des pensées pour nous. Le projet que tu as pour chacun de nous est un projet de paix, non de malheur. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce et pour ta miséricorde que tu renouvelles envers nous chaque matin. Grande est ta fidélité. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et parce que tu nous as démontré ton amour, car la Bible est claire, à tous ceux qui l'ont reçu, tu as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tu désires qu'on t'adore toi seul. Tu désires que l'on t'adore, que l'on te loue et qu'on t'exalte toi seul, parce que tu n'as point d'être semblable à toi. Nul ne peut faire ce que toi tu fais. Nul ne peut guérir comme toi tu guéris. Nul ne peut délivrer comme toi tu guéris. Il n'y a pas une autre entité que l'on peut comparer à toi. Tu es unique en ton genre. Tu es le commencement et la fin. Tu es l'alpha et l'oméga. Et oui, Seigneur, nous sommes conscients que dans ta présence, il y a énormément de paix. Dans ta présence, il y a l'amour. Dans ta présence, il y a la guérison. Dans ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Et Seigneur, alors que toi, tu es fidèle envers nous, je prie, ô Dieu, que nous soyons aussi fidèles envers toi. Apprends-nous, Seigneur, à t'aimer davantage. Apprends-nous, Seigneur, à dépendre de ta grâce et de te faire confiance, car je sais que dans ta parole, tu déclares que celui qui met sa confiance en toi ne sera jamais déçu. Seigneur, glorifie ton saint nom. Et nous sommes conscients que nul n'est semblable à toi. Nous sommes conscients que nul ne peut faire ce que toi tu fais. En fait, tu as la possibilité de rendre tous les chemins tortueux droits. Et tu as la possibilité d'exalter toutes sortes de vallées et d'aplanir les montagnes. Tu dis dans ta parole que si nous disons à cette montagne et que l'on croit dans notre cœur que cette montagne peut se déplacer et qu'elle se jette dans la mer, nous pouvons voir ces choses s'accomplir. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons parce que nous sommes conscients que tu as fait des grandes choses dans le passé. Nous sommes conscients que tu fais des grandes choses aujourd'hui et que tu feras encore de plus grandes choses demain. Nous le savons. Seigneur, je prie afin que nous ne mettons jamais d'autres dieux devant toi parce que tous les autres dieux ne sont que des idoles. Oui, toi tu es le seul vrai Dieu. Tu es un Dieu qui voit et qui pourvoit. Tu es un Dieu qui a une bouche et qui parle. Tu es un Dieu qui entend et qui exauce. Et la Bible déclare que ta main n'est pas trop courte pour agir. Et nous te disons merci pour ta fidélité, pour ton amour. Nous te disons merci parce que tu nous aimes d'un amour inébranlable et tu nous aimes avec un amour inconditionnel. Pas parce que nous méritons ton amour, mais parce que tu nous aimes point à la ligne. Et Seigneur, merci de ce que ton amour nous a trouvés. Merci de ce que ton amour nous a restaurés. Merci de ce que ton amour nous a retirés de la boue. Que ton amour nous a permis d'être des hommes et des femmes sanctifiés. Des hommes et des femmes qui ont la possibilité d'avoir une communion et de pouvoir te parler et de pouvoir
communiquer avec toi, de pouvoir marcher avec toi. Et parce que nous marchons avec toi, nous avons cette certitude qu'aucune arme forgée contre nous ne pourra prospérer. Et nous sommes convaincus que personne ne peut nous faire du mal et que nous n'aurons peur de rien parce que tu es avec nous. Nous te bénissons, ô Dieu. Nous te glorifions, ô Dieu. Nous t'exaltons parce que tu es notre Père et parce que tu es notre Dieu. Nous prions au nom tout-puissant de Jésus. Amen.